Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié d'épisode. Merci d'être encore là malgré mon manque de régularité. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une notion qui m'est chère, la notion d'équilibre métabolique, que je qualifie souvent d'orchestre. Vous ne me connaissez pas ? Je m'appelle Sophie Gironi et depuis 2019, j'accompagne les personnes en surpoids vers une perte de poids durable. Plus de 3700 personnes ont déjà suivi ma méthode que vous pourrez découvrir sur programme-arg.fr. Parmi les participants de mon programme, nombreux sont celles et ceux qui arrivent persuadés de souffrir d'une pathologie bien précise. Ils se décrivent comme résistants à l'insuline ou hypothyroïdiques ou encore souffrant d'une dérégulation du cortisol. Comme si ces pathologies pouvaient expliquer à elles seules tous les soucis de santé et de poids, et surtout comme si résoudre ce problème particulier allait résoudre tous leurs problèmes de santé et de poids. Or, ces pathologies n'en sont pas vraiment per se, mais évoquent bien un dysfonctionnement métabolique global dont elles peuvent être la source, mais aussi la conséquence. Pour le comprendre, on peut se référer à un orchestre dont chaque musicien serait un organe et dont chaque note serait une hormone, une enzyme, un neurotransmetteur. La symphonie créée par les musiciens sur la base de ces notes serait la santé métabolique. Imaginons maintenant que l'un des musiciens joue un peu moins bien parce qu'il est fatigué et qu'il saute une note de temps en temps. Cela ne s'entendra pas forcément dans la symphonie globale, cela serait difficile à déceler même par une écoute attentive. Si le problème du musicien persiste ou s'intensifie, son voisin pourrait être tenté de jouer un peu plus fort pour couvrir les fausses notes. Là encore, rien de très décelable. Sauf que le fait que cette compensation est faite peut avoir des effets pervers. Le musicien en faute ne sera pas motivé à faire mieux si l'autre musicien compense. Le musicien qui compense pourrait s'épuiser et soudainement jouer beaucoup moins bien. Les musiciens autour pourraient être à leur tour impactés par ces fausses notes et avoir du mal à tenir leur partition. C'est cela la santé métabolique. Des centaines, voire des milliers de processus qui se produisent à chaque seconde, chacun ayant un impact sur la manière dont se produisent les autres. Ce sont des réactions en chaîne, toutes interdépendantes, qui vont entraîner des dysfonctionnements multiples. Le pancréas se met-il à sécréter plus d'insuline parce qu'il y a plus de glucose dans le sang ou pour compenser la baisse de sensibilité des cellules à l'insuline ? Les hormones thyroïdiennes sont-elles responsables de la dérégulation du cortisol ou est-ce le cortisol trop élevé qui nuit à la conversion des hormones thyroïdiennes ? Est-ce le stress, la pollution, la génétique, l'alimentation, l'inflammation qui est en cause dans tel dysfonctionnement ou dans tel autre ? Quelle est la cause, quelle est la conséquence, quel est l'effet secondaire de tel ou tel processus physiologique défaillant ? Il est impossible de trouver une seule raison à un dysfonctionnement qui pourrait résoudre tous les problèmes. Tout comme il est impossible d'accuser un musicien en particulier quand la symphonie magistrale n'est pas aussi belle qu'elle le devrait. Et du coup, au lieu de s'acharner à comprendre pourquoi on est en surpoids, je dis souvent qu'il est préférable de comprendre comment. Comprendre comment les différents organes interagissent et comment les processus physiologiques de gestion de l'énergie peuvent être impactés par l'alimentation, le sommeil, le mode de vie, la pollution, le stress, la génétique. Comprendre comment réguler ces dysfonctionnements en mettant en place les interventions nutritionnelles, mais pas seulement, qui permettront à chaque processus de se dérouler au mieux. Et donc comprendre comment, sur un plan très pragmatique, apporter les bons nutriments pour relancer son métabolisme, écarter ceux qui le dérèglent et s'installer dans une routine durable pour que la perte de poids se déclenche grâce au rééquilibrage du métabolisme. Et je vais vous dire un truc, ça n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Parce qu'au final, tous les organes, toutes les cellules, toutes les hormones de notre corps, quelles que soient les causes de leur dysfonctionnement, ont besoin des mêmes choses pour fonctionner correctement. Une alimentation dense et riche nutritionnellement, la moins transformée possible, avec des acides aminés et des acides gras de qualité qui contribuent au fonctionnement et à la réparation de toutes nos cellules, de tous nos organes, de toutes nos hormones. Un mode de vie sain avec une attention particulière portée à la gestion du stress, au rythme circadien, à l'activité physique, à l'exposition à la lumière. Une réduction de l'inflammation, de l'oxydation, de la glycation liée à un excès de sucre, de glucides raffinés et de mauvais gras.
Il ne s'agit donc pas de réparer tel ou quel organe spécifique pour améliorer tel ou tel processus. Il s'agit de donner à vos musiciens un cadre de vie qui leur permettra de mieux se concentrer sur la petite musique qu'ils jouent chaque jour. Et comme Rome ne s'est pas construite en un jour, il vous faudra de la patience et de la constance. Les musiciens devront jouer et rejouer encore leurs partitions. Mais cette dynamique de rééquilibrage métabolique portera ses fruits bien plus durablement que la restriction calorique qui ne fait qu'affaiblir encore nos métabolismes défaillants. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode et merci pour votre écoute.